Là, on va laisser tomber en fait les genoux sur les côtés et tout simplement dans votre imaginaire, vous allez faire comme si vous relâchiez le périnée. Donc, comme si soit l'image de la fleur qui s'ouvre, ou soit comme si la neige fondait au soleil. Vous voyez, c'est cette sensation-là que vous devez retrouver quand les jambes sont écartées dans cette position-là au sol. Si vous n'y arrivez pas, ben, tout simplement, vous allez venir contracter à fond le périnée, encore plus vers le haut. C'est l'ordre, c'est je retiens l'envie de faire pipi, je retiens l'envie d'avoir un gaz. Et ensuite, vous relâchez comme si vous étiez une fleur qui s'ouvrait. Et voilà, c'est cette sensation-là qu'on veut. Je suis sûre que tout le monde le fait derrière son ordinateur. Il n'y a pas les caméras pour... Moi-même, je le fais hein, en parlant. Donc, du coup, il y avait cette autre position-là où le but va être de ramener les genoux en fonction de la souplesse aussi, bien sûr, et d'écarter les genoux. Pareil, là, le but, c'est en même temps de faire un étirement, de bien relâcher le périnée. Toutes ces positions-là sont plus à même d'avoir un périnée relâché. Et la dernière, c'est la position de la petite grenouille où vous vous mettez, si vous pouvez, bien sûr, comme ceci, et de bien relâcher. Donc attention, il y a toujours cette phase où si on n'y arrive pas, on contracte à fond et on relâche. Le relâchement est plus difficile que la contraction souvent, hein. Voilà. Est-ce que tu as d'autres dans ton ordre du jour, hein, des Oui. petites choses? Je prends plus de questions du coup pour essayer d'accélérer un petit peu et vous donner un maximum d'informations. Euh, alors, du coup, là, j'avais mis des exemples d'étirements des muscles qui s'insèrent sur le bassin parce que on sait que, par exemple, les muscles comme le piriforme ou l'obturateur interne vont avoir un rôle sur le périnée et les douleurs, donc périnéales et de la sexualité. Donc, il faut s'étirer en fait. Donc là, par exemple, c'est un étirement avec la jambe qu'on met sur le côté et le buste tourne, on presse contre son thorax et on tourne la tête et les épaules en même temps. Et ça doit tirer dans la fesse. Ensuite, il y avait celui-ci aussi qui, pareil, va venir étirer des muscles de la fesse où là, vous voyez cette position avec le genou qui est bien écarté sur le côté et on ramène le genou plié vers le thorax. Toujours, bien sûr, vous soufflez, vous rentrez le ventre hein, pour les étirements, vous essayez de maintenir une dizaine de secondes et vous relâchez. Et c'est bien de le faire 5-6 fois de chaque côté. Hop. Ensuite, il y avait celui-ci. C'est l'iliopsoas. Pareil, on le fait parce que ça a une importance hein, sur le périnée. Là, tous ces étirements-là sont spécifiques hein, pour l'autorééducation du périnée. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait là avec mon bassin. Faut faire attention. Je vais le remettre. Il faut faire attention à ne pas se laisser partir vers l'avant. Laisser le bassin partir vers l'avant. Et on fait toujours vers l'arrière. Et on fait l'autre côté aussi. Voilà, Alors, ensuite, oui. tous ces exercices de remobilisation du bassin sur le ballon, sur une chaise qu'on a vu, les étirements, etc. À quelle fréquence, c'est une question qui revient souvent, à quelle fréquence les faire? Tous les jours, une fois la Ouais, tous semaine? les jours, même si vous en faites que 2 ou 3, 5 minutes ou 10 minutes, mais tous les jours, c'est le mieux. Mais de toute façon, j'ai envie de dire quand on parlait la dernière fois par rapport au grand pectoral, le fait de ne pas pouvoir monter le bras, c'est important de s'étirer tout le corps, tous les jours. On devrait le faire tous les matins ou tous les soirs, tous les jours. Voilà. Donc, c'est même que 5 minutes. Hein.
Là, par exemple, on est assise. Ben après, il faudra venir s'étirer. Alors là, je le fais parce que j'ai pas de souci, mais on fera voilà, comme on peut. Et pareil pour les jambes.